Bonsoir, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 29 octobre 2020. Donc aujourd'hui le CAC 40 à l'équilibre avec une clôture à 4569,67. Donc à l'équilibre puisqu'on a fait une bougie en forme de doji, donc on a ouvert en fait au même point qu'on clôture avec dans la journée des hausses et des baisses qui ont eu une amplitude assez importante qui font que certainement quand on va aller voir le Bollinger Band, on va mettre le Bollinger Band, voilà, là ce qui fait que là ça fait la deuxième bougie en dehors de la bande Bollinger. Il est fort probable que il y ait une petite réaction technique qui nous pousse le CAC 40 sur la zone des au moins, puisque la bande va certainement baisser demain jusqu'à 4600, donc il est fort probable que demain le CAC 40 fasse une incursion au moins au minimum sur les 4600 points. Par contre, rien n'est écrit, c'est possible que non plus. Mais la probabilité est très forte pour qu'il y ait un petit rebond qu'on appellera rebond technique. Néanmoins, on n'achète pas sur du rebond technique. On restera en dehors du marché pour ceux qui ne le sont pas. On garde nos pauses pour ceux qui ont quelques pauses parce que c'est vraiment pas le moment non plus de paniquer et de vendre ses pauses. Il faut tout simplement attendre de meilleures configuration graphique pour pouvoir acheter à meilleur compte si le marché continue à baisser, ce qui est très probable. Donc on va retirer la bande Bollinger. Donc on a en fait tous les paramètres sont à la vente, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, le parabolic SAR aussi et directional mouvement aussi. Donc on reste à l'écart du marché. Concernant les valeurs, on voit que les valeurs françaises continuent à baisser relativement modestement, beaucoup plus modestement que la veille. Et l'avant-veille, on a quand même quelques valeurs qui se reprennent comme CNP Assurance, Rubis et autres, Air Liquide aussi. Par contre, Total continue à baisser un tout petit peu, AXA aussi. Total, c'est un peu normal parce que le pétrole a beaucoup baissé. Par contre, sur le marché américain, on voit vraiment des achats à bon compte. On voit des plus 4,91% sur Apple. On voit Kimberley qui se reprend un peu, B&G Food aussi, Celsius aussi. Voilà, donc forcément, on a des achats à bon compte. On a Service Property Trust aussi qui se prend 6,5%. Et Tupperware Band, on va regarder le graphique. Donc Tupperware Band, ça c'est une valeur qui aujourd'hui monte encore de 11,37%. Donc hier, je vous avais dit que c'était un super signal d'achat. Là, cette bougie là que vous voyez ici, eh bien, ça n'a pas loupé. Par contre, je pensais pas non plus qu'on allait continuer à monter avec la même intensité. Eh bien, pourtant, malgré tout, la valeur continue son petit bonhomme de chemin. Donc, on doit être complètement sorti des Bollinger aussi. On va regarder les Bollinger. Voilà, on est en dehors des Bollinger. Bon, néanmoins, voilà, quand le marché veut monter, il veut monter. Il y a l'analyse graphique et puis il y a aussi la valorisation d'une société. Donc, Tupperware, c'est une value. Elle est sous-cotée par rapport à sa valeur. Donc, c'est un petit peu normal que quand les gens s'en aperçoivent, ils en veulent et ça fait monter les cours. Donc, ceci dit, autant qu'hier, c'était un super signal d'achat. Aujourd'hui, moi, je resterai
prudent, hein, on n'achète plus sur ces niveaux-là, on attend au moins un léger reflux dans la bande Bollinger pour pouvoir éventuellement se porter sur le titre. En tout cas, je vous en avais parlé hier, hein, les perspectives sont très bonnes, hein, on a certainement de quoi faire entre 30 et 60% sur ce titre. Voilà, surtout que les volumes, là, quand on regarde, hein, les volumes ont été très très importants hier et aujourd'hui. Donc, par contre, si vous en avez, conservez votre pause. Donc, un petit coup d'œil sur notre deuxième liste. Donc, effectivement, hein, pas grand chose à redire d'autre que le marché américain, quand il se reprend, contrairement au marché français. On voit des fortes hausses comme Colony Capital plus 6,5%, Simon Propriety Group plus 4,61%. Pareil pour Tesla, 1,60, Amazon de 81% et Alphabet 4,82%. Donc Google, hein, qui monte fortement malgré les nouvelles plus ou moins bonnes qui sont parues dernièrement. Voilà. Sinon, Agnico Eagle Mines qui monte, mais c'est un peu normal quand les marchés sont chahutés. Elle sert aussi de valeur refuge, mais rien de spécial. Donc moi, personnellement, je conseille de ne rien faire d'autre que du spiel sur le CAC 40. Si vous avez un compte sur les CFD, mettez-vous sur le 5 minutes, faites-vous plaisir, spilez, tracez des trends, hein, comme je vous l'ai appris, et puis essayez de rentrer dans le marché au meilleur moment. Mettez des stops, hein, pour protéger vos gains. Et sinon, on attend encore un petit peu pour voir si on peut pas investir nos liquidités sur des points plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.